Que la paix soit sur vous, où que vous soyez et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de développement économique des pays dits sous-développés. On pourrait discuter et essayer de savoir, faire des constats, d'où vient, pourquoi sont-ils sous-développés, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, très bien. Mais une fois qu'on a compris ou qu'on croit avoir compris pourquoi ils en sont là, il faut aussi réfléchir à comment sortir de là et comment passer d'un état dit de sous-développement au développement. Mais ce qui m'importe moi, et je crois que c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est de savoir quel type de développement on veut. Et toute la question est là, tout le problème est là. Car si on s'inscrit, alors c'est par exemple le cas pour beaucoup de pays africains ou de pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Si on s'inscrit uniquement dans un développement qui va consister à entrer dans la mondialisation, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas entrer dans la mondialisation, mais si le développement ne consiste qu'à cela, comme objectif, comme horizon, je pense qu'on se trompe. Car ce ne sera pas un développement durable. Et les effets se verront. S'ils ne se voient pas aujourd'hui, ils se verront demain, sinon après-demain. Je pense au contraire, ou pas au contraire, mais je pense autrement, que le développement le plus durable qui soit, pour tous les pays du monde, même les pays dits très développés, parce que moi je prétends que les pays dits très développés ont un réel problème de développement. Ouais. Pourquoi ? Si vous avez une majorité de la population dans un pays dit développé qui est malade, qui est stressée, qui n'est pas heureuse, qui ne se sent pas équilibrée, mon Dieu, vive le développement. Si le développement consiste à rendre sa population pas heureuse, je pense qu'on se trompe de développement. Le but est quand même que la majorité se sente bien. Et se sentir bien, ce n'est pas uniquement avoir un boulot, c'est pas que ça, se sentir bien. Avoir un logement, c'est pas que ça, se sentir bien. Se sentir bien, c'est aussi comprendre le sens de sa vie là où on est. C'est sentir chaque jour que sa vie a un sens. Voilà. Et ce n'est pas toujours le cas, même dans les pays dits très développés. Les pays de la triade, Japon, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest. Donc, le véritable développement doit répondre, pour moi, à 3 questions. D'abord, cultiver son identité. Qui je suis. C'est très important. Qui je suis. Parce que dans qui je suis, qu'est-ce que je fais là? Et justement, dans ce que je fais là, il y a là, à savoir mon environnement. Là où je suis, quelles sont les ressources, quel est le potentiel qui m'est donné.
et que je dois cultiver. Donc, un, qui je suis, deux, développer mon environnement, hein, bien considérer mon contexte, et trois, s'ouvrir aux autres. Je ne suis pas tout seul sur la terre, il y a d'autres gens bien sur la terre. Dire non au repli. Nous vous avons fait des tribus et des nations pour que vous vous connaissiez. C'est un verset du Coran. Est-ce à dire que le projet divin ici, c'est voilà, comprenez-le ainsi, nous vous avons fait des tribus et des nations, des ethnies, ce que vous voudrez, pour que vous vous connaissiez, si vous en avez envie? Ou est-ce qu'il faut le comprendre? C'est ainsi que ça se passera. Moi, je pense que ça veut dire que c'est ainsi que ça se passera. Et d'ailleurs, on le voit bien avec la mondialisation, justement. Hein, pour beaucoup de gens qui critiquent sans cesse la mondialisation, je leur demande de méditer. Moi, ce verset. Alors après, bien sûr, et là, ils auront raison, quel type de rencontre? Hein, si c'est un monde, si c'est une mondialisation sans pitié pour les plus fragiles, qui ne les reconnaît même pas et qui les écrase, évidemment, ce n'est pas dans ce sens-là que va le verset. Mais donc, savoir qui je suis, parce que savoir qui je suis, ça m'aide à rester libre. Cultiver mon environnement, ça c'est très important, parce que beaucoup de pays sont restés en état de sous-développement, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas cultivé leur environnement et se sont plutôt laissés à imaginer le monde selon la vision de celui qui les avait dominés pendant 50, 60, 70 ans. Je fais référence à la colonisation. Je m'explique. Vive la culture, vive le partage culturel, évidemment. Mais il n'est bénéfique, ce partage culturel et cet échange, il n'est davantage bénéfique que si d'abord on se connaît. D'où mon qui je suis qui vient en premier. Mais si d'emblée je ne me connais pas, hein, je suis un petit Togolais par exemple, je ne me connais pas, je vais à l'école et on m'apprend tout de suite des poèmes. Bon, on ne va pas apprendre ça à la maternelle, j'exagère, mais exagérons exprès. On m'apprend tout de suite, on forge mon imaginaire avec des poèmes de Rimbaud. C'est très joli, les poèmes de Rimbaud. Mais n'ai-je pas d'abord intérêt, petit Togolais que je suis au Togo, de faire connaissance avec ce qui m'entoure, avec mon environnement à moi, et me l'approprier. Vous voyez? Me familiariser avec lui, de telle façon que nous entrions dans une communion qui fasse que justement, je vois comment développer, comment cultiver et développer cet environnement qui est le mien. Si je suis tout de suite lancé comme ça dans l'imaginaire d'un Rimbaud qui, lui, cultivait son environnement parisien du 19e siècle, mais c'était le sien. C'était donc normal pour lui. Et regardez comment ça l'a aidé, lui et les siens, justement, à développer leur environnement, parce que c'est leur environnement qu'ils cultivaient. On prive là le petit Togolais, j'ai pris cet exemple-là, de cultiver son environnement et de développer par là même son environnement en faisant qu'il programme son imaginaire avec
l'environnement d'un type qu'il n'a jamais rencontré, d'une époque qu'il ne connaît pas et d'un espace qu'il ne connaît pas. Ça, c'est végéter. Ça, c'est cultiver le sous-développement. Ça, c'est ne pas en sortir. Vous voyez? D'où l'importance de qui je suis et où je suis. Où? Mon environnement. Et après, évidemment, et c'est très important, l'ouverture sur les autres. Car lita'arafu, pour que vous vous connaissiez entre vous, pour que vous échangez entre vous. Les pays qui se développent le plus, les pays où il y a le plus d'échanges, sont les pays où les gens se rencontrent. Voyez? Mais si on inverse et on met le 3 avant le 1 ou avant le 2, je parle donc pour les pays qui ont besoin de se développer, ça n'ira pas très loin. Ça n'ira pas très loin. Ça va générer des névroses qui seront enfouies et qui n'attendront que le bon moment pour imploser à l'intérieur des individus. Parce que si on est à un endroit, c'est parce qu'on a une mission dans cet endroit avec les autres éléments naturels de son espace. Voilà. À bientôt.